Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, le pasteur Yves, que vous connaissez bien. Et nous sommes là, je suis là toujours, dans votre service, pour vous servir toujours au travers la parole de Dieu. Partout où vous vous trouvez, États-Unis, Amérique du Nord, du Sud, Jamaïque, Afrique, partout où vous trouvez Asie, Hong Kong, Chine, Afrique, Europe, partout où vous trouvez, partout nos frères et sœurs se trouvent, nos amis se trouvent, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Ghana, vraiment que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, puisse vous bénir richement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager la parole de Dieu avec un thème que nous avons déjà abordé depuis longtemps, qu'on avait vu le premier volet, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut voir aussi le deuxième volet. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant cela, lisons premièrement les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais relire. Jésus s'écria, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole du Seigneur. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai toujours dit, les paroles de Jésus-Christ prononcées à la croix de Golgotha sont toujours des paroles prophétiques. Et nous devons comprendre ces paroles d'une façon prophétique. Priez Dieu que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles pour comprendre ces paroles qui sont bénéfiques pour nous. Amen. Amen. Et au premier volet, juste pour rappeler, nous avons dit quelque chose. Nous avons dit ceci. Quand Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment de la séparation entre Jésus et Dieu. Quand Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment de la séparation entre Jésus et Christ. Amen. Laisse-moi ouvrir quelque chose là-dessus. Jésus qui était considéré innocent du péché, Dieu l'a condamné à cause de nous, à cause de toi et moi. Lui qui était considéré innocent. Amen. Jésus qui était considéré innocent, mais Dieu le condamne à cause de toi et moi. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas marcher tête en bas. Il faut toujours marcher tête haute. Comprendre bien ces choses
qu'il y a quelqu'un à la croix de Golgotha qui a pris ta place. C'est que toi tu méritais, mais il y a quelqu'un qui a accepté prendre ta place. Il y a quelqu'un qui a accepté se sacrifier à ta place. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Laisse-moi, bien-aimé dans le Seigneur, entrer un peu encore en profondeur. Laisse-moi entrer encore en profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alléluia. Là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Le prophète qui te dit toujours, donne-moi de l'offrande à cause du péché que tu as déjà fait depuis longtemps. Dis à ces prophètes-là, là où il y a le pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus-Christ s'est déjà donné. Amen. Le pasteur qui te dit de donner l'offrande pour l'avortement que tu as déjà fait depuis longtemps et pour que Dieu te pardonne, il faut que tu donnes cette offrande-là. Dis à ces pasteurs-là que pasteur, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus-Christ s'est déjà donné lui-même. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, mon peuple périt pour manque de connaissance. Nous devons avoir la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, afin que personne ne puisse nous mentir, afin que personne ne puisse jouer de nous. Quand vous avez la connaissance et quand vous comprenez correctement les Écritures de Dieu, la parole du Seigneur, personne ne vous mentira. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, allons-y directement au deuxième volet de ces versets. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Prophétiquement parlant, avant même que je puisse entrer là-bas, parler de ça, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Plusieurs personnes disent que Jésus s'est senti comme si il était abandonné. Jésus s'est senti comme si il était abandonné. Mais laisse-moi te dire et te le confirmer, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus s'est réellement senti abandonné. Réellement, Dieu lui a abandonné. Ce n'est pas comme si il était abandonné, mais il était réellement abandonné. Alléluia. Le deuxième volet de ce verset, prophétiquement parlant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a abandonné Jésus afin que toi et moi aujourd'hui, nous ne soyons plus abandonnés par Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a abandonné Jésus afin que aujourd'hui, toi et moi, nous ne soyons plus abandonnés par Dieu. Je dis à une personne aujourd'hui qui me suit maintenant, laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Laisse-moi te rassurer, Dieu ne t'abandonnera jamais.
Laisse-moi te rappeler, Dieu ne t'abandonnera jamais. Laisse-moi te dire encore plus fort que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi, il sera avec toi partout où tu seras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu dit à Josué, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est Dieu qui dit à Josué. Mais aujourd'hui, toi qui me suis, Dieu t'appelle par ton nom. Et Dieu te dit, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera aussi jamais. Dieu te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, toi qui me suis, Dieu est en train de te parler. Rassure-toi, Dieu ne te délaissera jamais et Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi, il sera avec toi partout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu ne fais pas le pas? Pourquoi tu n'affrontes pas? Pourquoi tu te sens toujours que tu es abandonné? Pourquoi tu te sens toujours que comme si Dieu n'est pas avec toi? Et je suis venu te rassurer qu'il est là avec toi. Partout tu seras, dans les bateaux, partout tu seras, dans l'avion, dans ton travail, il est avec toi. Partout, il t'accompagne. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera aussi jamais. Alléluia. 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 Le problème, c'est quoi? Tu attends quelqu'un pour te fortifier et tu attends quelqu'un pour te donner le courage. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Qui va fortifier Josué? Qui va donner le courage à Josué? C'est lui-même qui va prendre le courage et c'est lui-même qui va se fortifier. Mais le grand problème des frères et sœurs, des gens aujourd'hui, ils veulent que les gens puissent leur donner du courage. Ils veulent que les gens puissent les fortifier. Non, fortifie-toi et prends toi-même courage et rassure-toi. Dieu ne te délaissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Le problème, les gens manquent de l'assurance. Les gens ne croient pas. Il faut croire. Il faut s'assurer que Dieu est avec toi. Il faut se fortifier. Il faut prendre le courage. Et Dieu te parle aujourd'hui. Depuis longtemps, tu ne fais rien. Depuis longtemps, tu ne fais aucun pas. Et tu veux que Dieu puisse venir faire ce que toi-même tu peux faire. Non. Il y a des choses. Il existe des choses que Dieu va faire et il y a aussi des choses que l'homme va faire. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu ne viendra pas faire ce que toi, l'homme, tu peux faire. Et l'homme aussi ne fera jamais ce que Dieu peut faire. Fortifie-toi, prends courage, avance et rassure-toi. Dieu est là, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il ne te délaissera jamais et il ne t'abandonnera jamais.
Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Dieu a abandonné Jésus, c'est enfin qu'aujourd'hui tu ne sois pas abandonné. Mais toi, tu te sens toujours abandonné alors que Jésus a été abandonné pour qu'aujourd'hui, que tu ne te sens plus que tu es abandonné. Mais toi, tu continues toujours à se sentir que tu es abandonné. Regarde la croix. Comprends ces choses, cette révélation. Comprends ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Alléluia. 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 Laissez que mon Dieu puisse vous bénir. Continuez à nous suivre dans YouTube Yves K officiel. C'est là où il y a nos enseignements, nos prédications. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses. Mais en peu de temps, on ne peut pas tout parler. Soyez tous bénis. C'est votre humble serviteur, Yves K officiel. Nous sommes là et suivez-nous au nom de Jésus-Christ. Likez, abonnez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen.